Bonjour à tous, mesdames, messieurs, chers collègues. Je voudrais tout d'abord remercier l'ASSAT Paris-Saclay et Incub-Alliance d'avoir eu l'initiative de ce forum. J'allais dire de renouveler cette initiative, puisqu'il y a eu, je crois, à peu près il y a un an, une initiative du même type sur un thème voisin, qui avait eu beaucoup de succès. Et donc, je pense que c'est une excellente idée de la renouveler. Alors, l'idée est d'autant plus excellente que la création et le développement des entreprises sont vraiment au cœur de notre politique d'innovation. Alors, pour la recherche publique en France, je dirais que la création d'entreprises, c'est à la fois un fort engagement au présent et c'est en même temps une tradition. Alors, pourquoi une tradition ? Eh bien, il faut se rappeler que je pense que beaucoup d'entre vous ont en mémoire la loi Allègre de 1999, qui a été un tournant important, puisque c'est elle qui a permis de mettre en place les incubateurs, alors qu'on appelle incubateurs publics, qu'on appelle incubateurs Allègre, selon les choix que l'on fait. Mais bon, ces 25 incubateurs qui travaillent de façon très étroite avec la recherche publique pour développer des projets d'entreprise. Alors, je dirais de façon très étroite, mais pas exclusive, puisque ces incubateurs peuvent aussi travailler sur des projets de création d'entreprise qui n'ont pas un lien avec la recherche publique. Mais leur cœur de métier, c'est bien de favoriser le développement de projets d'entreprise qui sont, alors dans notre jargon, soit issus de la recherche publique, ça veut dire que la start-up part d'une technologie qui a été développée par un labo, ou bien liée, dans notre jargon, à la recherche publique. C'était le cas d'une start-up qui est peut-être partie d'une idée qui ne venait pas d'un labo, mais qui, au début de son parcours, considère que c'est bien de se rapprocher d'un laboratoire public pour améliorer sa technologie. Dans les lois Allègre, il y a eu aussi la création il y a eu des dispositions permettant aux chercheurs de participer à la création d'entreprises, c'est très important. Et puis, il y a eu aussi la création du concours de création d'entreprises innovantes, le concours qui s'appelle maintenant iLab, qui est organisé avec le concours de la BPI, alors qui est bien représenté ici. J'ai vu plusieurs collègues de la BPI. Donc, ce concours de création d'entreprises est très important parce que quand on croise des entreprises, des start-up, on s'aperçoit qu'en fait, pour beaucoup d'entre elles, c'est le fait d'avoir été lauréat au concours qui leur a permis de franchir un premier pas, d'avoir un petit peu d'argent pour avancer dans leur projet. Et puis aussi, c'est un label de reconnaissance d'être lauréat du concours pour aller voir ensuite notamment les financeurs et obtenir des financements plus importants que celui du concours. Encore que celui de concours peut être très important puisque dans ce qu'on appelle la phase de création et de développement du concours, il y a des primes qui peuvent aller jusqu'à 400 000 €. Donc vous voyez que c'est considérable. Concernant le concours, là, je signalerai au passage qu'il y a 2 ans maintenant, on a enrichi le concours avec un volet particulier qu'on appelle le concours Tremplin Pépite, qui est un concours qui est destiné aux étudiants entrepreneurs, puisqu'on favorise au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, on favorise beaucoup les créations d'entreprises par des étudiants ou par des jeunes plus largement. Et donc il y a un concours spécifique qui leur est destiné pour là aussi obtenir une reconnaissance et franchir un premier pas dans leur projet. Bon, bref, vous voyez que nous avons déjà depuis une quinzaine d'années maintenant tous ces dispositifs qui sont encore, je dirais, très vigoureux, puisque le flux de projets que l'on voit arriver de candidats au concours est très important. Les incubateurs n'ont pas de problème à avoir de bons projets pour alimenter leur sourcing, comme on dit dans le métier. Donc tout ça est très vigoureux, et ce que l'on voit en termes pour citer quelques chiffres, pour citer un chiffre même, c'est que chaque année, il y a plus de 200 entreprises qui se créent, qui bénéficient soit du concours, soit du soutien des incubateurs. Et une grande partie d'entre eux, je dirais un peu plus des 2 tiers, sont des projets qui sont issus d'eux ou en lien avec, pour reprendre mes termes de tout à l'heure, avec la recherche publique. Alors ça, c'est le volet tradition, mais les choses ont beaucoup évolué encore depuis 3 ans, avec des actions de grande ampleur, et tout particulièrement la création des sociétés d'accélération du transfert de technologie,
Donc aujourd'hui, 14 sociétés, un engagement du programme des investissements d'avenir de 900 millions d'euros sur une dizaine d'années. Donc ça change complètement la donne. Ce sont des moyens considérables, sans comparaison d'ailleurs directe à l'international avec d'autres projets de pays étrangers. Donc des investissements faits par les SAT en particulier qui permettent de faire ce qu'on appelle la maturation des travaux de recherche. Je pense que le terme, je n'étais pas là ce matin, mais je pense que le terme a dû être abondamment utilisé. Donc qui permet de faire avancer les travaux de recherche pour les amener à un niveau qui les rende intéressants, soit pour une entreprise existante qui pourra, je dirais, faire sienne la technologie, soit pour se lancer dans une création d'entreprise avec certainement le soutien d'un incubateur. Donc ça renforce considérablement le gisement de technologies qui sont disponibles pour donner lieu à une création d'entreprise. Et je dirais qu'on est très confiant que dans les prochaines années, parce que bon, les SAT, les premières SAT ont été créées il y a 3 ans, il faut nécessairement un temps pour mettre en place les structures et lancer les projets. Mais tous les projets de maturation qui ont été lancés doivent conduire à une accélération des projets de création d'entreprise dans les prochains mois et dans les prochaines années. Alors, il faut signaler aussi, pour être complété un petit peu cette mise en perspective, que les grands organismes de recherche, le CEA, le CNRS, l'INSERM, l'INRIA, ont aussi renforcé depuis plusieurs années leur organisation pour inciter leurs chercheurs à créer des entreprises, s'ils en ont envie, bien entendu, mais il faut créer l'incitation, créer l'envie, et si envie il y a, pour accompagner les projets. Alors, puisque nous sommes réunis aujourd'hui à l'initiative de la SAT Paris-Saclay et de l'incubateur Incub-Alliance, et encore une fois, je me réjouis de cette initiative, je voudrais vous parler un petit peu plus des SAT et des incubateurs en général. Alors, la réflexion qu'on peut se faire, c'est que les SAT et les incubateurs, alors là, quand je parle des incubateurs, je parlerai principalement des incubateurs dits publics, sachant que pour nous, bien sûr, le monde ne s'arrête pas. Les incubateurs non publics ont aussi toute leur valeur d'apport à l'économie, mais on s'intéresse évidemment particulièrement à ceux qui travaillent en lien avec la recherche publique. Et donc, si je regarde les SAT et les incubateurs publics, je constate que finalement, d'abord, ils ont la même finalité, qui est de créer de la valeur et des emplois par la création d'entreprises, même si, il faut le rappeler, même si pour la SAT, la création d'entreprises n'est pas la seule façon de valoriser les technologies qui auront été développées à l'issue des travaux de maturation. Donc les SAT cherchent à voir si des entreprises existantes, ça peut être des PME, ça peut être des grands groupes, peuvent être intéressés par les technologies qu'ils développent. Mais s'il n'y a pas d'entreprise qui soit immédiatement intéressée par les technologies, la voie de la création d'entreprise est une voie que l'on va à ce moment-là privilégier. Alors ensuite, les SAT et les incubateurs ont un autre point commun qui est que dans tous les cas, leur réussite passe par, et je dirais même leur légitimité se fonde sur leur connaissance intime des laboratoires de recherche publique avec lesquels ils travaillent, qui sont les laboratoires de leur territoire. J'allais dire, un incubateur ne peut pas avoir de bons projets s'il n'est pas vraiment connecté au quotidien avec tous les labos, s'il n'a pas une relation extrêmement étroite avec les labos, avec les chercheurs. Et c'est pareil pour les SAT, je veux dire, pour vraiment bien détecter les projets intéressants. Et même une fois qu'on a détecté, pour bien travailler les projets, il faut travailler de façon étroite avec les chercheurs. Je le redis parce que c'est important. Je veux dire, il ne faut pas voir les SAT, comme ça a pu être le cas parfois, comme des objets séparés de la recherche publique. Les SAT ont des moyens propres, ce sont des sociétés de droit privé, d'accord, mais elles travaillent de façon très très étroite avec les laboratoires et leur succès passe par là. D'ailleurs, quand on se pose la question, si on dit les SAT sont des sociétés et quels sont leurs clients, la première réponse qu'on a envie de faire quand on parle de clients, c'est d'abord que ce sont les laboratoires, ce sont aussi les entreprises auxquelles ils vont vendre ensuite leur technologie, mais finalement, leur premier client, c'est le labo avec lequel ils travaillent. Je reste dans ma comparaison, dans la recherche de points communs entre les SAT et les incubateurs, mais ils sont nombreux. Les deux ont comme point commun qu'ils travaillent sur, j'allais dire, des matériaux à risque. Ils travaillent sur des projets à risque et
tout leur savoir-faire, une grande partie de leur savoir-faire est dans la capacité à prendre des risques à prendre des risques, mais en le faisant de façon raisonnée et de façon éclairée. Bon, évidemment, c'est très important de savoir où mettre son argent. Quand c'est des projets qui sont très importants, il ne faut pas hésiter à mettre des montants importants. Je crois que la problématique est la même, que ce soit pour une SAT ou que ce soit pour un incubateur. Ensuite, on peut constater aussi que très souvent, comme les SAT et les incubateurs sont organisés sur une base régionale, que très souvent, en fait, ils ont les mêmes établissements de recherche publique comme, alors, actionnaire si c'est une SAT, puisque la SAT est une société, ou comme membre si c'est un incubateur qui est le plus souvent une association. Donc, en fait, on retrouve derrière la SAT et l'incubateur les mêmes établissements qui sont les porteurs, en fait, des deux structures. Et puis, les deux ont aussi comme caractéristique d'être très souvent en fait des généralistes au sens où les SAT, même si chacune a son propre pédigré suivant le territoire, mais les SAT ont été conçus pour couvrir un large spectre, enfin, j'allais dire tout le spectre des technologies de leur territoire. Et c'est le cas en général aussi des incubateurs publics qui peuvent traiter des différents projets, dans un grand nombre de domaines scientifiques, ce qui n'empêche pas que pour certains projets, il peut être utile ensuite de mobiliser des acteurs qui sont plus spécialisés sur un domaine. Il y a par exemple aujourd'hui des incubateurs qui sont spécialisés sur une filière, qui ont des compétences particulières, par exemple pour mettre en relation une start-up avec un grand groupe, et donc ça peut être utile d'associer le moment venu des acteurs de ce type. Alors, donc beaucoup de points communs entre les SAT et les incubateurs, ce qui montre qu'ils ont vraiment beaucoup de choses à se dire. Mais en même temps, ce ne sont pas les mêmes métiers, ça ne fait pas appel exactement aux mêmes compétences. Les compétences, du côté de la SAT, c'est d'abord la capacité à mener des projets de maturation technologique, on l'a dit. C'est aussi la gestion de la propriété intellectuelle, qui est toujours un point délicat, notamment dans la construction d'une entreprise. Pour les incubateurs, leur fond de métier, leur cœur de métier, c'est l'accompagnement des porteurs de projets dans la constitution de l'équipe, notamment dans la modélisation économique de la société, dans l'ingénierie de financement. Et donc, sur un projet donné, c'est très important que ces différentes compétences soient mobilisées. Et elles sont, en fait, aujourd'hui, on les trouve d'une part à la SAT et d'autre part dans l'incubateur. Et donc, une coopération très étroite est à mon sens, je suis convaincu, très, très indispensable entre les deux acteurs. Cette coopération, d'ailleurs, il n'est pas question qu'elle soit exclusive. Là, je parle des relations entre les SAT et les incubateurs, mais il est évident que ces acteurs doivent aussi collaborer avec d'autres acteurs, notamment les pôles de compétitivité. Je salue Jean-Luc Bella. Mais voilà, il y a un lien particulier à établir entre les SAT et les incubateurs. Et les deux structures ont besoin d'avoir une bonne connaissance du marché. Les SAT ont besoin d'une bonne connaissance du marché parce que quand un projet de maturation démarre, ce qu'on voit d'ailleurs, c'est que le projet de maturation, il ne se fait pas en chambre, j'allais dire, entre la SAT et le labo, mais que très rapidement, la SAT a besoin d'établir des contacts avec le marché, avec des entreprises, pour savoir ce qui peut, in fine, une fois que le projet sera terminé, intéresser l'entreprise. Donc les contacts avec le marché et avec les entreprises permettent de guider en fait le projet et j'irais de réduire les risques que ce projet se trouve au bout du compte sans trouver de marché. Du côté le contact avec les entreprises est aussi très important pour les incubateurs et pour les startups, dans la mesure où on sait qu'aujourd'hui, même une très bonne start-up, elle ne va certainement pas travailler toute seule. Enfin, très rapidement, elle aura besoin de travailler, de se mettre en relation avec d'autres entreprises, par exemple des grands groupes. Les démarches d'open innovation qu'on voit beaucoup se développer aujourd'hui montrent bien qu'il est très important que dès le départ, les startups s'insèrent dans leur domaine technologique, dans un ensemble d'entreprises avec lesquelles ils pourront établir des relations.
Alors pour toutes ces raisons, notre ministère là, soutient les initiatives de rapprochement entre les SAT et les incubateurs, et en particulier. Alors ces rapprochements peuvent aller, dans certains cas, jusqu'à l'intégration dans la même structure des deux métiers. Bon, c'est ce qui s'est passé avec la création de la SAT Pulsalis à Lyon-Saint-Étienne et avec la création de la SAT Gift à Grenoble, où compte tenu du contexte, compte tenu de l'historique, la décision a été prise de partir sur des SAT qui intègrent l'activité d'incubation. Mais les choses restent, je dirais, les formes de coopération restent totalement ouvertes suivant les territoires, suivant les historiques, suivant les structures existantes. Ce que l'on veut, c'est que ces structures se parlent et recherchent le moyen d'être le plus efficace possible autour des différents projets qui sont issus ou en lien avec la recherche publique tout particulièrement. Alors, puisque notre journée là, a été organisée par la SAT de Paris-Saclay et Incub-Alliance, je voudrais dire quelques mots plus particulièrement concernant le territoire de Saclay et poursuivre d'assez près le parcours de la SAT, puisque j'en suis administrateur. Je dois dire que je me félicite très sincèrement de la proximité qui s'est établie entre la SAT et, je dirais, les incubateurs, parce qu'il n'y a pas que Incub-Alliance. Incub-Alliance est un partenaire important, mais ce n'est pas le seul. Me féliciter aussi des bonnes relations qui se sont établies, des coopérations qui se sont établies avec les autres acteurs de l'innovation de façon plus générale. Et concernant plus particulièrement la SAT Paris-Saclay et Incub-Alliance, je dois dire que pour moi, nous avons affaire à de bons acteurs, dans le sens où ce que je vois, c'est que la SAT, alors, qui fait partie des petites dernières de la famille, puisque création des SAT s'est étalée sur 3 ans. Saclay et Grenoble sont parmi les dernières, donc c'est les petites dernières de la famille. Mais je dirais l'avantage pour elles, c'est qu'elles sont parties avec alors, la SAT Paris-Saclay est partie avec un projet qui a été très bien mûri entre les partenaires fondateurs et qui, je pense qu'on peut le dire, Xavier, qui bénéficie aussi maintenant de l'acquis d'expérience des premières SAT qui, pendant les 2 premières années, ont peut-être essuyé quelques plâtres ou en tout cas permis de valider certains éléments de méthode. Et je sais que Xavier s'est beaucoup rapproché de ses collègues des autres SAT pour faire en sorte d'en tirer bénéfice pour le démarrage de Paris-Saclay. Alors du côté d'Incub-Alliance, alors qui fait partie des tout premiers incubateurs publics, je reprends ce terme, et dont je veux saluer les très bonnes performances. Bon, on a eu l'occasion cette année au ministère de faire une revue avec chaque incubateur de la situation de ces projets. Et je veux dire que j'ai été vraiment très favorablement impressionné par les performances d'Incub-Alliance. Et donc, le ministère lui a renouvelé cette année son soutien financier aux côtés de... Alors, le ministère n'est pas le seul, heureusement, il n'en aurait pas les moyens, n'est pas le seul soutien financier de l'incubateur, bien entendu. Ce soutien financier, il est apporté aux côtés des collectivités locales et des entreprises. Je crois que chacun sait que... Bon, c'est un signal important que l'État renouvelle et maintienne son soutien financier. Je crois que c'est quelque chose qui était attendu par l'ensemble des autres parties prenantes qui apportent elles aussi leur soutien à Incub-Alliance. Je dois dire aussi que la décision qui a été prise d'installer la SAT sur le même site qu'Incub-Alliance est une excellente chose, parce que finalement, c'est peut-être l'élément essentiel de mettre les équipes au même endroit, et c'est sans doute de là que partent ensuite les meilleures collaborations. Si ça n'avait pas été le cas, je pense que ça aurait rendu les choses plus difficiles. Voilà, donc très sincèrement, je me félicite de l'excellente coopération, et je fais le constat qu'en fait, cette journée qui est encore une fois un renouvellement d'une initiative qui a déjà été couronnée de succès, je vois dans cette journée vraiment une marque forte de la proximité entre ces deux acteurs. Donc je m'en félicite vraiment, et puis
je ne doute pas, alors je n'ai pas fait de sondage sur ce qui s'est dit sur la matinée, mais je ne doute pas que l'ensemble de la journée sera, comme ça a été le cas l'an dernier, un plein succès. Et voilà, et donc je souhaite aussi une agréable et intéressante poursuite des travaux cet après-midi. Voilà, merci.